Le lendemain, Horacio reprend sa patrouille. Ce soir, il est en camion, avec un point de vue imprenable sur tout ce qui se passe à l'intérieur des voitures qu'il croise. Qu'est-ce qu'il faut là? C'est comme du pognon, là, je rêve. Il est en train de côté, il compte du flou, là. Horacio vient de repérer un véhicule suspect. Il le prend immédiatement en filature. À l'avant, le passager tient une liasse de billets de banque. À l'arrière, deux jeunes femmes viennent tout juste de monter. C'est les deux putes derrière. C'est les deux. C'est le mec. On va taper la bagnole. Je veux qu'on ait sa tronche en visu et je veux qu'on relève son identité au cas où. Ah ben j'ai bien l'impression. On va confirmer quelque chose là parce que j'ai bien l'impression qu'on a peut-être. Ouais, là on a peut-être le proxénète. Hop là, là ben là le compteur. Là ça va être magnifique. Attends. Le policier connaît les deux filles, soupçonnées de se prostituer. Mais il n'a jamais pu identifier leur souteneur. Et Horacio est convaincu qu'il s'agit de l'homme assis à l'avant de la voiture. En l'absence de flagrant délit, le policier ne peut l'arrêter, mais il compte bien relever son identité. Et pour y parvenir, il a sa petite idée. La ceinture de sécurité, c'est obligatoire. C'est où? Ça s'appelle une ceinture de sécurité. Elle n'est pas là que pour décorer, il faut la mettre, c'est obligatoire. Monsieur, vous allez me présenter une pièce d'identité aussi. La ceinture de sécurité, elle est obligatoire. Et les deux jeunes femmes à l'arrière, ça va être pareil. Pièce d'identité pour l'ensemble. Bah, elles n'ont pas de ceinture de sécurité déjà dans un premier temps, mais c'est les jeunes femmes qu'on a repérées depuis quelques semaines sur le boulevard, qui a priori se livrent à la prostitution. Donc on va vérifier toutes les identités et avec un peu de chance, on a peut-être le souteneur à l'avant. On va voir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Travaillez dans quoi? Dans le nettoyage? Cet homme en élégant costume blanc prétend travailler dans le nettoyage. Horacio en doute. Qu'est-ce qu'on a fait? N'inquiétez pas. Mais on a laisse-moi. Oui, posez les mains. On a rien fait. Vous êtes en train de vous énerver pour rien, hein? Si, vous êtes en train de vous énerver pour rien. Ah oui. Ok, d'accord. Vous descendez du véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Venez me voir à l'arrière du véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous venez ici. Monsieur, venez là. Venez me voir. Baissez les mains, baissez les mains. On n'est pas à New York, ça va bien se passer. Mettez les mains sur le... Mettez les mains sur le véhicule. Baissez les mains, baissez les mains. Là, ici. Voilà. Vous avez rien de dangereux sur vous? Gardez les mains sur le véhicule, il n'y aura pas de problème, monsieur. Parce que vous avez quelque chose de dangereux d'illégal sur vous. Au final, pas de prostitution avérée. Le supposé proxénète s'en tire avec une simple contravention pour non-port de la ceinture de sécurité. Regardez, tout est écrit dessus. Non, mais moi, je sais pas. Vous mettez un timbre avant? Ouais, vous m'écoutez ou pas? Vous me posez une question. Mais, parce que toi, tu m'as pas répondu. Je suis en train de vous répondre, arrêtez de parler 2 secondes, écoutez-moi. Ouais, je t'écoute. C'est bon? On y va? Ouais. Vous allez dans un bureau de tabac, vous achetez un timbre amende à 90 €, vous le collez là. Ou alors sinon, vous envoyez un chèque à l'adresse qui est là. Ah putain, il va m'emmerder encore longtemps, lui. Horacio a obtenu ce qu'il cherchait, l'identité du présumé proxénète. Pour nous, c'était l'occasion était trop belle de relever les identités et de transmettre ça au service compétent parce que, allez, on va dire 80% de chances que ce soit le souteneur de ces deux jeunes femmes. Mais au final, lui, il s'en tire plutôt bien. Ah, pour l'instant, s'il n'a pas parlé de nos soupçons, on a relevé les identités, on va faire un joli petit rapport qu'on va transmettre au service compétent, puis à charge pour eux de continuer les investigations. Un peu plus tard, devant l'une des discothèques les plus célèbres du quartier. Une dispute vient d'éclater entre un chauffeur de taxi et sa cliente. Tu veux savoir ce qui se passe là? Vous attendez là? Oh! Venez ici! Oh! Cette dernière vient de lui lancer son escarpin à la figure. Venez ici! Venez ici! Enfin, monsieur. S'il vous plaît. Je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il a fait la voiture? Elle a arraché la baguette, elle a donné des coups de pied parce que j'ai refusé la charge. Elle était bourrée, je lui ai dit non, je vous prends Elle est où pas. la baguette? Elle est dans le coffre. Des dégâts mineurs et une cliente qui n'a pas l'air dans son état normal. Je ne le connais pas. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Un passeport, une carte d'identité? Horacio décide de la contrôler. Non. No. Habla español? Oui. Quiero ver su pasaporte. Yo no voy a Una tarjeta de identidad. Se me están porque yo no voy.
Parce que c'est... Je ne le remets... Vous l'avez pas sur vous? Non, monsieur. Ouvre-moi là, ça, ouvre. La suite du contrôle, c'est ce qu'on appelle la palpation. Les policiers vont fouiller la cliente de la tête aux pieds. Mais il y a un problème. Bah, j'ai un doute. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que le bas, c'est Marcelo qui va faire. Et le haut, on va faire les reins. Hein? Hé, Adrien, toi, tu fais le bas et elle fait le haut. Ça va aller, hein? C'est pas grave. On ne sait pas si on a affaire à un monsieur ou à une madame. C'est un peu le problème du quartier, on va dire. C'est pour la palpation, c'est ça? C'est pour la palpation. Est-ce qu'on fait faire par un effectif féminin ou un effectif masculin? Dans le doute, on va demander à un effectif féminin. Et en cas de découverte incongrue, on demandera à un effectif masculin de finir. Allez, on se tourne. C'est une policière qui s'y colle. Jusque-là, tout va bien. Donc, moi que Louis revienne. Oh la vache. Effectivement, la cliente est en fait un client. C'est toujours sur moi que ça tombe, ce genre de truc. Vous l'envoyez? Sans déconner. Non, mais c'est ce que je disais la prochaine fois. Le bas, on fera faire par le collègue et puis tu feras le haut. Au final, un arrangement est trouvé. Mais vous avez, s'il faut marquer le coup. Mais la prochaine fois, évitez de vous mornifler avec elle sur la voie publique. Appelez-nous. Sil, buenas noches. Et le travesti repart vers d'autres aventures. Un peu plus tard dans la soirée, un appel vient de tomber. Un policier qui n'était pas en service ce soir aurait reçu des menaces de mort de la part de 2 automobilistes qui seraient armés. On fixe. Il faut faire au plus vite. Stop. Horatio repère la voiture et les 2 individus à son bord. Fais-moi les mains. Mets les mains. Sors les mains. Descends. Sors de la voiture. Les mains sous le capot. Mets ton frein à main. Les 2 hommes sont immédiatement sortis du véhicule et menottés. On te les installe dans le car en attendant. On arrive, elle doit être dispo. Un car dans le car. Horatio ne prend aucun risque et emmène le passager dans le camion. T'as rien sur toi? Assis-toi. Pose tes fesses. Mais entre lui et l'interpellé, le ton monte rapidement. Assis-toi. Tu fais le fou, je demande de t'asseoir, c'est tout ce que je te demande. Je ne fais pas le fou, je te demande de t'asseoir. Ça n'a rien à voir. Bouge pas. Tu le gardes à l'œil? Le policier menacé, c'est cet homme. C'est quoi comme calibre? Il m'a menacé sans calibre, il m'a dit qu'il allait me calibrer sur ça. D'accord. Ok. Horatio téléphone à l'officier de police judiciaire pour qu'il vienne faire la fouille de la voiture. Mais comme souvent à Pigalle, les badauds se mêlent à l'intervention de police. Un passant visiblement éméché veut y mettre son grain de sel. Mais d'où tu sors, toi? Je suis avec eux. T'es avec eux? Bah ouais, bah demandez-lui. Mettez-vous, tiens, viens voir. Pose ton sac. Ouais, bah... Tu veux la palpation, c'est jamais si c'est Non, que tu c'est l'as. pas avec Bon. eux, c'est pas de Alors casse-toi alors. Des rencontres inattendues qu'Horatio essaye de gérer du mieux qu'il peut. La voiture est fouillée dans ses moindres recoins, mais l'arme reste introuvable. L'individu a bluffé, mais la menace de mort, elle, est bien réelle. Vous avez trouvé dans la voiture? Non, on a visité tout le véhicule sous l'autorité de l'officier de voie publique avec son accord, elle va arriver là. On n'a rien trouvé du tout. Donc bon, a priori c'était juste des menaces verbales, mais ça reste des menaces réitérées, des menaces de mort. Donc comme le collègue veut déposer plainte, et ben, les individus sont interpellés quand même. Les 2 individus sont emmenés au poste. L'un d'eux est déjà connu des services de police. Pour des menaces de mort, le code pénal prévoit jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. À l'autre bout de Pigalle, près du métro Barbès, Lui, il est pas clair. Viens, on va le voir. Lui, il est pas clair du tout. un homme traverse la rue en courant, poursuivi par une femme. Les policiers se lancent à sa poursuite. Tu descends rude. Attends, je vais essayer d'aller toper là. Pourquoi vous courez comme ça, monsieur? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, même pas. Chercher un ami à moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, si c'est passé quelque chose, dis-le moi, on va le savoir dans pas longtemps là. Les gens ils sont là-bas, on va le savoir. Non, il y a rien. T'es sûr? Ouais. Bah, tant mieux pour toi, on va voir. Sa poursuivante a disparu. Horatio est intrigué par le nombre de téléphones portables de l'individu. T'es collectionneur? Non, même pas. Ils sont tous éteints les téléphones? Ouais, non, je peux les allumer. 4x0 le code PIN?
Non, vous inquiétez pas, c'est pas toi. Sur un des smartphones, il découvre un texto rédigé en anglais, destiné à une certaine Cody. T'as envoyé un texto là? Ouais. Tu parles quelle langue toi? Tu parles quelle langue? Français? Tu parles que le français? Ouais. Tu parles pas l'anglais? Si, mais j'ai mis un texte en anglais. Le dernier texto c'est qui? Ah, je sais même plus, je me rappelle plus. T'es en train de me prendre pour une courge toi? Si, t'es en train de me prendre pour une courge. Regarde, lis ça. Allez, tourne-toi, tu vas venir avec nous. On s'est compris? Hein? D'accord? C'est bon. Bah, le monsieur, il a apparemment dérobé un téléphone iPhone, là. Il était poursuivi par une petite demoiselle, donc je pense qu'on l'a rattrapé à temps. On est en train d'essayer de récupérer la demoiselle, qui doit être la propriétaire de ce téléphone. Donc il a été confondu tout simplement parce que les langues, les textos sont écrits en langue étrangère et ça ne correspond pas du tout à son identité. Il est incapable de nous dire avec qui il était en train de communiquer par texto, donc il reconnaît les faits finalement. Il faut qu'on trouve la demoiselle. Ouais, c'est pour vous annoncer une interpellation. On a interpellé un individu qui apparemment et qui reconnaît les faits avoir arraché un iPhone côté 18 à une demoiselle qu'on essaie de retrouver actuellement. Horacio part à la recherche de la victime. Qui s'est fait voler votre téléphone? Là-bas, là. Coup de chance, il la retrouve un peu plus loin, à la terrasse d'un café. C'est une touriste américaine. On a besoin que vous veniez avec nous. Vous allez venir avec nous? You have to make a complaint, please. But it's close over there. J'étais assise avec une amie. On buvait un verre de vin. Mon téléphone était posé sur la table et des garçons sont arrivés. Ils ont engagé la conversation et je n'ai pas fait attention. Un des garçons est parti avec mon téléphone. Je lui criais derrière « Stop, stop, arrête !» Je parle si mal français. Les gens regardaient la scène, mais c'est assez incroyable qu'ils l'aient retrouvé. Le téléphone portable, on va dire, on va pas citer de marque, hein, mais les smartphones à la mode, à la pomme, on va dire, c'est une catastrophe. C'est extrêmement recherché. Les individus, ils font que ça fait des vols avec violence, des vols par ruse, des vols simples comme on a là. Là, c'est un vol simple, il n'y a pas eu de violence. L'individu s'est contenté de prendre le téléphone sur la table et de se sauver en courant. Malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça. Les gens sont souvent violentés. Et les individus, ils n'hésitent pas maintenant à porter des coups violents ou à passer à tabac les victimes pour récupérer un téléphone ou un sac à main. En région parisienne, en moyenne, il y a 10 vols de téléphone portable par jour. Le jeune homme risque une peine maximale de 5 ans de prison avec sursis.